Alors, voilà, je tiens à présenter ce bouquin de méthode. C'est avec ce bouquin de méthode que finalement, ce matin, à peine une demi-heure après avoir écrit par Yves Thomas et Alexis Beuve aux éditions Praxéo, édition Praxéo. Édition Praxéo, voilà, bouquin très utile qui permet d'aller jusqu'à des niveaux de compétition 20 secondes, en dessous de 20 secondes. Bon, selon l'entraînement, le niveau d'entraînement qu'on a, mais comme j'ai dit dans la première vidéo, c'est pas mon but, moins de 20 secondes, c'est pas mon but. Mais bon, voilà, comme vous voyez, le cube il est terminé. Donc j'ai enfin surmonté un traumatisme d'enfance qui est de ne jamais avoir réussi un Rubik's Cube, mais parce que j'avais évidemment un Rubik's Cube de 4x4 et pas de méthode à l'époque, pas de bouquin de méthode, donc voilà. Donc il est résolu et je conseille vraiment ce bouquin. Traumatisme d'enfance résolu grâce à Lana DJ finalement, qui m'a donné envie de... Mais pour l'instant, je n'ai plus trop envie de remélanger le cube. Je dois dire que je l'ai laissé là tranquille toute la journée. Ce matin, en me réveillant, j'avais l'idée pour la deuxième... pour la ceinture, la couronne de ceinture. Puis après, je me suis dit, je vais quand même tenter de résoudre le sommet, le jaune, donc le sommet. Et ça a été très facile, très rapide. Très répétitif aussi la méthode débutant, c'est la méthode débutante aussi, d'abord de 1, et de 2, comme je dis, les algorithmes, c'est-à-dire les mouvements, sont très courts pour la première face, la face blanche, parce que il y a beaucoup de liberté de mouvement, donc on peut se permettre des mouvements, voilà. Bon, ce ne sont des mouvements que sur le côté, pour l'instant. C'est vrai que moi, dès le début, j'avais commencé, quand j'avais pas encore la méthode, avec des mouvements sur le milieu. Bon, sur le milieu, mais bon, méridien, milieu, voilà, on appellera ça comme on voudra. Donc, voilà, j'avais commencé des mouvements comme ça, mais c'est vrai que, bon, finalement, bon, voilà, c'est des mouvements que sur les côtés, là, la méthode pour débutants. Et du coup, plus on grimpe, lorsqu'on passe de la face à la couronne, déjà, il y a déjà des premiers, restrictions, des premières restrictions à la première couronne, mais enfin, c'est des restrictions assez passables et logiques, Et lorsqu'on passe à la face supérieure, là, effectivement, il y a tellement, à la deuxième couronne déjà, et à la face supérieure ensuite, plus on grimpe de niveau, plus les mouvements sont des séries de mouvements extrêmement longs, une dizaine de mouvements tout au plus au maximum pour quand on arrive à la face au-dessus, donc voilà, une dizaine de mouvements seulement, mais une suite de dizaines de mouvements à répéter une ou deux fois, voire à répéter 2 fois, voire 3 fois. Donc voilà, il faut la retenir par cœur et tout ça, donc c'est une dizaine de mouvements, à peu près grosso modo, voilà, on peut dire, à retenir par cœur. Parce que plus on grimpe, plus il y a de mouvements à retenir par cœur. Parce que plus, justement, par exemple, si je bouge ça, admettons que je doive modifier quelque chose ici, un coin ici, alors je bouge ça, mais si j'ai bougé ça, j'ai bougé le blanc avec, et du coup tout le reste, vous voyez ce que je veux dire, voilà, donc c'est bien ça que je dis, c'est vraiment, voilà, et sinon, voilà, c'est tout. Sinon, allez voir sur Wikipédia l'article Rubik's Cube, il y a des anecdotes intéressantes, des calculs intéressants, et des faits d'actualité surprenants, qui peuvent